Bonjour tout le monde super branché, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du jour après un long moment sans publier de contenu sur la chaîne. Et comme toujours, si le contenu vous plaît, lâchez vos magnifiques pouces bleus, cela aide au développement de la chaîne. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire puisqu'on va avoir pas mal de vidéos de pronostics en ce moment. N'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Alors juste avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jerry News. Comme vous le savez, c'est un groupe dans lequel je propose des pronostics. Le lien se trouve dans la description. Je suis également très actif sur Instagram, soit pour poster mes tickets personnels ou pour discuter avec mes abonnés. Ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match de dimanche, Pays de Galles-Ukraine. Match plutôt équilibré, la cote de la victoire du Pays de Galles est donnée à 2,87 et celle du Ukraine à 2,62. Du côté des Gallois, au niveau de l'état de forme, ça a reçu une défaite 2-1 contre Pologne. Une sélection plutôt en bonne forme après avoir réalisé un très bon parcours lors des éliminatoires Coupe du Monde pour 4 victoires, 3 nuls sur l'ensemble des 7 matchs disputés. Et face à l'Ukraine, qui au niveau de l'état de forme, ça a reçu une victoire convaincante, 3-1. On a tout de même une sélection très intéressante avec de bonnes individualités et surtout un effectif complémentaire avec un niveau de jeu cohérent, soit 3 victoires de suite. Et face à Pays de Galles, je donne l'avantage aux Ukrainiens. Du coup, je vous mets Ukraine au nul sur un score 1 but partout. Le deuxième match de dimanche oppose République Tchèque-Espagne. Match plutôt intéressant entre deux sélections performantes. Du côté de République Tchèque, les hommes de Sylvanie ont fait le taf en s'imposant 2-1 contre la Suisse et se mettent déjà en bonne posture pour la suite de la compétition. Et face à l'Espagne, on doit avoir un match plutôt sympa. Du côté des Espagnols, au niveau de l'état de forme, ça reste sur un nul contre le Portugal. Une sélection en bonne forme, ça reste sur un très bon parcours lors de l'Euro. Et pour moi, après le nul contre son rival ibérique, l'Espagne pourrait se mettre en bonne position dans ce groupe si elle parvenait à faire un bon résultat. Par contre, je m'attends à une rencontre plutôt équilibrée dans laquelle je opterai pour le nul dans au moins une mi-temps sur un score 1-0. Le match suivant oppose Portugal-Suisse. C'est le deuxième que c'est le dernier au classement. Au niveau de l'état de forme, Portugal est sur un bon match nul contre l'Espagne jeudi soir. Le match le plus difficile de cette Ligue des Nations et face à la Suisse, c'est le moment de faire honneur à son statut de favori des bookmakers puisque sa cote de la victoire est donnée à 1,68. Le nul à 3,65 et la victoire du Suisse à 4,75. Considéré comme un faible, la Suisse a marqué son entrée en jeu après une défaite 2-1 contre la République Tchèque qui vient continuer une série de 4 défaites lors des 5 derniers matchs à l'extérieur de la Suisse dans cette compétition. Et face à Portugal, bien rodé avec un bon niveau de jeu et surtout un effectif de qualité, j'opterai pour une victoire au Portugal sur un score 2-0, une cote à 1,68. L'avant-dernier rencontre oppose Suède-Norvège. On a là deux formations qui au niveau de l'état de forme restent une victoire lors des entrées en jeu. Du côté des Suédois, après un parcours plutôt compliqué lors de l'Euro, on a une sélection qui promet de par leur niveau de jeu ou par leur effectif avec pas mal d'individualité. Et face à Norvège, on devrait s'attendre à un match disputé puisque les Norvégiens montent en puissance avec un effectif plutôt sympa. Non seulement au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire, mais la dynamique reste très cohérente avec de bons résultats. Par contre, dans ce match, je donne l'avantage aux Suédois. Du coup, j'opterai pour une double chance Suède sur un score de but partout. Le dernier match oppose Serbie-Slovénie. On a une affiche qui oppose deux sélections qui restent sur une défaite. Du côté de la Serbie, ça reste sur une courte défaite, 1-0 contre Norvège. Une défaite plutôt surprenante vu le niveau de jeu que propose la sélection lors des éliminatoires Coupe du Monde, soit 3 victoires, 1 nul, une formation qui jusque-là restait sur une belle dynamique, même si ces deux défaites sur les deux dernières rencontres. Par contre, face à la Slovénie, je m'attends à une victoire puisque le Slovénie n'est pas dans une bonne forme. Au niveau du jeu, ça reste moyen. Et face à la Serbie, je propose la victoire de Serbie sur un score de 2-1.